Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à 18h sur Suite FM 99.3 sur la bande FM ici à Conakry. Vous nous écoutez à Kindia. Donc pour nos auditeurs du côté de Kindia, c'est à travers Kanyazik, notre média partenaire. Merci de nous regarder à la télévision depuis Zérékoré, mais aussi depuis Yomu et Massenta. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEC, qui va s'exprimer, qui va réagir aux propos du Premier ministre Kassori Fofana sur la réclamation de son syndicat en ce qui concerne ce salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Aboubakar Souma que nous allons entendre d'une minute à l'autre. Derrière, un peu plus tard, M. Abdoulaye Ba, il est le maire sortant de Kindia. Il a entendu beaucoup de choses à son sujet. M. Abdoulaye Ba, donc, nous allons appeler un peu plus tard dans cette émission. À venir également, M. Olomou Konikuruma, député à l'Assemblée nationale, baisse considérable sur le budget d'investissement de l'État, une situation qui préoccupe au sein de l'opinion guinéenne. Celle-ci se pose des questions à propos, alors que le gouvernement a récemment procédé à une augmentation du prix des produits pétroliers, donc à la pompe. On en parle dans la deuxième partie avec notre invité par téléphone, M. Olomou Konikuruma. Aboubakar Souma, déjà en ligne. M. Aboubakar Souma, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Tamba. Alors, Général Souma, vous êtes en négociation, le SLEC, vous demandez ces 8 millions que l'on a entendu depuis plusieurs mois déjà. Négociation en cours, mais hier, vous avez pu entendre le Premier ministre, 8 millions, non. Il dit niet, rien ne vous sera donné. Comment y réagissez-vous? Bon, nous, comme vous le savez, nous respectons les principes des négociations. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. À partir du moment où le gouvernement nous a appelés à une négociation, pour nous nous attendons, n'est-ce pas, à recueillir quelque chose autour du point concerné, c'est-à-dire les 8 millions. Notre protocole est très clair. Ouvrir les négociations autour d'un salaire de base de 8 millions. Donc sur ce, il faudrait coûte que coûte que nous obtenions quelque chose sur les 8 millions. Le gouvernement ne peut pas nous appeler, n'est-ce pas, à négocier autour de 8 millions et dire, n'est-ce pas, qu'il n'est pas disposé à nous donner les 8 millions. Ce n'est pas possible. Le Premier ministre qui a été clair hier, est-ce que, parce que la rentrée des classes, on le sait, normalement, l'année dernière c'était le 15 septembre, nous ne comptons pas dessus cette année, certainement, d'aucuns disent c'est le 3 octobre. Est-ce que l'obtention d'un bout de ce que vous réclamez est une condition pour la rentrée des classes cette année? S'il vous plaît, pour ce qui concerne la rentrée des classes, nous nous sommes déjà prononcés. Nous avons dit que nous n'acceptons pas que les classes soient ouvertes, n'est-ce pas, le 15 septembre. Pourquoi? Parce que financièrement, les anciens, n'est-ce pas, ne seront pas dans de bonnes dispositions. Les anciens ne peuvent pas aller à l'école, tandis que leurs enfants sont à la maison faute de fourniture. Donc nous avons demandé à ce que la date de l'ouverture des classes soit reportée au 3 octobre. Ceci pourrait permettre, n'est-ce pas, à tout le monde, et les parents d'élèves et les enseignants de mieux se préparer et pour une bonne rentrée scolaire réussie. Par rapport à la suite, n'est-ce pas, que nous allons donner, à la réaction par rapport, n'est-ce pas, à la position du Premier ministre, nous sommes autour de la table de négociation. Si toutefois les négociateurs qui représentent le gouvernement adoptent la même position que celle du Premier ministre, à ce moment, nous reculerons, nous rendrons compte à la base, c'est à la base de décider s'il y a lieu maintenant d'ouvrir les classes ou pas, ou quelle sera la décision majeure qu'il faut prendre. Non, la question de Moussa Yoruba est très claire, M. Aboubakar Souma. Oui. C'est celle de savoir, aura-t-il ou pas de rentrée scolaire cette année si vous n'avez pas quelque chose, si vous n'obtenez pas quelque chose dans ces négociations? Justement, je ne peux pas le dire maintenant.
Parce que nous sommes en négociation. Moi, je ne peux pas le dire maintenant. Oui, mais les déclarations du PM, les déclarations du Premier ministre, c'est quand même le chef du gouvernement. Elles sont à prendre en compte, M. Souma. Oui, bien sûr que oui. Mais nous, ça c'est la parole du politicien, c'est la parole du Premier ministre. Nous avons en face de nous des négociateurs qui représentent le Premier ministre. Si ces négociateurs-là ont la même position, n'est-ce pas, que la déclaration du Premier ministre, en ce moment, nous prendrons nos dispositions, nous nous référons à la base. Bien, Monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, en direct dans cette émission. Monsieur Souma, certains observateurs estiment que Kassory Fofana agit un peu comme le président Alpha Condé. Pendant que les acteurs sont autour de la table pour négocier, c'est en ce moment qu'il fait une sortie. Alors, sur les raisons qui ont été avancées par le Premier ministre pour dire que vous ne pouvez pas obtenir un seul copec, il dit que le gouvernement n'a pas d'argent, que ce n'est pas négociable, ça ne fait pas sérieux devant les partenaires. Est-ce que vous comprenez ces raisons qui ont été évoquées par le Premier ministre Kassory Fofana? Non, écoutez, pour nous, il n'y a aucune raison pour le gouvernement de dire qu'ils n'ont pas d'argent à nous donner. Aucune raison. Parce que nous savons tous les détournements qui sont en train de se dérouler, les corruptions à outrance, aucune disposition de répression n'est envisagée contre ces prédateurs, et les recettes des régies financières. Nous avons combien de régies financières en Guinée? Avec l'ouverture des mines, n'est-ce pas, combien de sociétés qui sont ouvertes maintenant et qui génèrent, n'est-ce pas, des revenus importants au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement. On ne peut pas nous dire que le gouvernement n'a pas les moyens. Pour nous, le gouvernement a les moyens. La Guinée n'a jamais été riche comme maintenant. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Bien. Nous, de toute façon, nous nous attendons à quelque chose. Si nous n'obtenons pas cette chose-là, nous référons à la base, nous tiendrons une réunion et nous prendrons la décision qu'il faut. Bien. Aboubacar Souma, direct dans cette émission. Tamba. Alors, deux questions pour vous, Général Aboubacar Souma. La loi de finances rectificative est adoptée, vous le savez. Les recettes de l'État, ça consacre une baisse sérieuse. Il y a des coupes sérieuses dans ce budget-là. Vous comprenez donc que le budget a une tendance baissière. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, ça vaut toujours la peine d'aller négocier pendant que le budget de l'État, niveau recettes, il a baissé? C'est la première question. La deuxième que je vous pose, on vous a suivi dernièrement, vous êtes allé face à la justice exiger que un des vôtres, Mansa Doumbouya, ne soit pas entendu par la justice pour substitution de candidats. Comment, Aboubacar Souma, est-ce que vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop à la fin? Écoutez, par rapport n'est-ce pas, à la mesure concernant les lois de finances, nous savons à l'intérieur, n'est-ce pas, du budget, qu'il y a des lignes, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont réservées et qui ne sont pas exploitées. Nous le savons. Nous avons, n'est-ce pas, des économistes parmi nous qui ont déjà fait la lecture de ce budget-là. En ce qui nous concerne, nous, pour ces lois de finances-là, la loi rectificative des lois de finances-là, pour nous, qu'ils envisagent quelque chose pour nous ou pas, nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, à l'intérieur de ce budget, des lignes qui pourraient permettre à ce que soit payé ce que nous demandons. Donc vous faites abstraction de ces difficultés invoquées par l'État, de cette réalité qui est consacrée à l'intérieur du budget réactualisé, c'est-à-dire que avec la baisse des recettes de l'État, vous faites fi complètement de cela. Ça, c'est des difficultés inventées de toutes pièces. Bien. Allez-y, voilà. Monsieur Souma, on sait que la première confrontation entre le gouvernement Kassory et les syndicats a tourné à l'avantage du gouvernement Kassory. Je veux rappeler le coût du carburant à 8 000. C'est resté à 10 000 malgré l'effort social, malgré les syndicats. Vous voulez 8 millions. Dites-nous, est-ce Kassory qui est fort ou le syndicat qui est faible? Bon, par rapport à cette question, moi, je m'étais déjà déterminé. Je dis que je ne suis pas avec les syndicalistes par rapport à cette question parce que au moment où le prix du baril était, n'est-ce pas, au-dessus de $30, c'est à ce moment-là qu'ils ont faussé les négociations, ils ont accepté la position du gouvernement en ne fixant pas le prix du litre à la pompe à 3 000 ou à 4 000 francs. Donc ils ont monnayé, n'est-ce pas, ces négociations-là. Et ce n'est pas maintenant que... Ce qui veut dire que votre organisation est plus forte que l'ensemble des syndicats, des autres syndicats bien sûr, et les forces sociales. En tout cas, nous on ne s'est pas mêlés. On ne peut pas dire qu'on est plus fort, mais en tout cas, nous, on ne s'est pas mêlés parce que nous comprenons, n'est-ce pas,
qu'il est nécessaire maintenant que le prix du carburant augmente, d'autant plus qu'au plan international, le prix du baril a augmenté. Donc vous avez soutenu, vous soutenez et vous comprenez la mesure gouvernementale. Oui, nous soutenons que le gouvernement augmente le prix à 10 000 francs. Maintenant, nous... donc pour éventuellement, pour que vous puissiez obtenir quelque chose sur les 8 millions. Hein? Voilà, exactement pour nous, parce que quand on augmente ça, nous aussi, on insiste sur les 8 millions, parce que ça sera les mesures d'accompagnement. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Ce que vous dites ce matin est très grave, M. Souma. Oui, Aboubakar Souma qui arrange tout et qui gâte tout ensuite. Mais il y a cette question qui reste irrépondue. Vous êtes... C'est grave. Nous, ce que nous disons, c'est bien mesuré. Et nous savons qu'il y a les possibilités au niveau du gouvernement. On peut qualifier cela d'égoïsme, Aboubakar Souma. C'est égoïste de votre part de penser que l'augmentation ne profite qu'à vous, alors qu'il y a beaucoup de citoyens dans ce pays qui sont pas concernés. C'est très grave, c'est de l'égoïsme, Aboubakar Souma. Vous pensez que c'est grave? Vous pensez que le gouvernement n'est pas à mesure de payer tout l'heure de la fonction publique à plus de 8 millions de francs? Non, mais la question d'Antoine, c'est qu'il estime que c'est de l'égoïsme que de vouloir ne vous préoccuper que de votre sort, d'une augmentation des salaires en votre faveur et d'ignorer les souffrances du peuple, du bas peuple. Oui, mais écoutez ce que je vous dis, c'est qu'en Guinée, en République de Guinée, l'augmentation des salaires au niveau de l'éducation a toujours entraîné une augmentation, n'est-ce pas, de salaire de moyen général. Bien. Ça a toujours été comme ça. Depuis que le SLEC a commencé à réclamer, ça a toujours été. Dès qu'on augmente chez nous, on augmente aussi chez les autres fonctionnaires. Bien, dernière question sur le cas de Massa Doumbouya. Voilà, c'est une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Vous êtes secrétaire général du SLEG, pas secrétaire général de la justice. Mais on vous a vu devant un tribunal exiger que votre ami Massa Doumbouya... D'abord devant un commissariat central. Absolument, que votre ami ne soit pas jugé. Aboubakar Souma ne soit même pas retenu, ne soit pas arrêté. Est-ce que vous estimez que vous êtes toujours dans votre rôle de défendeur syndical? De faire pression sur la justice. Je n'ai pas dit que la justice ne va pas jouer son rôle. J'ai dit seulement que j'ai dénoncé le fait que des instructions ont été données par les autorités gouvernementales pour arrêter, n'est-ce pas, le porte-parole, le communicateur de mon organisation. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites des accusations portées à sa charge? Justement, ces accusations-là sont erronées, d'autant plus que ça, c'est des pratiques courantes au niveau de tous les établissements, n'est-ce pas, de la République de Guinée. Un PV est affecté à un candidat qui est absent, qui est avéré absent, on peut affecter ce même PV-là à un autre, pourvu qu'il ne compose pas sur, avec l'identité du PV original. Bien, on a compris l'essentiel avec vous. Il nous explique à vous dire merci. Merci à vous, M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, qui réagissait aux déclarations faites hier par le Premier ministre lors de son grand oral. C'était au cours d'une émission à la télévision nationale. Merci, M. Souma. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est cette façon qu'on va marquer une pause pour nos conseils achats. Derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.